Le grand live du numérique avec François Sorel. Le retour de Tech & Co sur BFM Business, c'est grâce à la visio, direction le Québec pour retrouver mon camarade Bruno Guglielminetti. Bonsoir Bruno. Bonsoir François. Ravi de te retrouver. Si vous êtes avec nous à la télé, remarquez quand même la belle bibliothèque de Bruno qui est un vrai intellectuel, ça se voit aussi. Mais un intellectuel un peu geek. Je peux noter derrière quelques petites références à des objets connectés qui ont marqué quand même les 2 dernières décennies. Bruno, je suis ravi de te retrouver dans Tech & Co pour évoquer Google, qui prépare sa riposte à ChatGPT. Google avait annoncé un petit peu en catastrophe qu'il travaillait sur un système d'intelligence artificielle conversationnelle qui s'appelle Bard, juste après l'annonce de ChatGPT. Et là, depuis quelques jours, en fait, Google a lancé au public donc une version test de Bard qui n'est disponible qu'aux États-Unis. Et tu as pu la tester. Oui, ben c'est ça. Ben écoutez, puisqu'on est voisins, on en profite à l'occasion. Et c'est le cas avec cette version qui est, je dirais, qui est encore en test. Hein. C'est probablement pour ça qu'on a décidé chez Google de ne pas l'ouvrir à pleine vanne à travers le monde. Et puis aussi, ce qui est important de savoir, c'est que pour le moment, Bard, ben, il est unilingue anglais. Si on s'était parlé la semaine dernière, j'aurais pu vous dire qu'il ne parle qu'anglais, mais là, il commence à avoir des petites bribes de français. Je l'ai testé juste avant qu'on se parle et il me disait, oui, je parle français, mais aussitôt que je lui ai posé une question en français, non, je suis en train d'apprendre les langues. D'accord. Mais c'est pour vous dire, on commence à entrer les langues étrangères, mais pour le moment, c'est uniquement disponible donc aux États-Unis et en anglais. Est-ce qu'on peut vraiment faire la comparaison, Bruno, entre ChatGPT et Bard ? Ben, si on fait la comparaison, malheureusement, Bard va passer un mauvais quart d'heure. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait résumer la chose. D'une part, parce que mais Google se cache pas. Hein, ils font une introduction du produit de façon très humble. Vous devriez lire là, les mises en garde qui font la moitié des pages en disant c'est en test, c'est en développement, Bard peut faire des erreurs, il est en apprentissage. Et systématiquement, lorsqu'il nous répond, il nous rappelle qu'il est en apprentissage, tandis que, et c'est peut-être aussi l'odieux de la chose, dans le cas de ChatGPT ou de la version de Microsoft avec Bing, eux, ils sont beaucoup plus dans l'affirmation. Et là, c'est là où il y a des gens qui sont bernés parce qu'ils ont l'impression de lire de l'information qui est véridique, qui est vérifiée, alors qu'à l'occasion, ils les amènent carrément dans le champ, mais les utilisateurs ne le sauront pas. Alors, c'est ça qui est embêtant. Mm-hmm. Mais plus honnêtement, là, si on fait la comparaison, je vous dirais que Bard, pour le moment, un bon assistant à la recherche. Il arrive à faire de la rédaction si on lui demande de rédiger des textes, évidemment en anglais. Et puis, il arrive à faire des recherches. Lorsque c'est possible, il arrive même à nous trouver des informations en temps réel. Alors, c'est comparativement à ChatGPT, bon, c'est plus intéressant, mais quelque chose qu'il a, un atout important que ChatGPT n'a pas encore, et je dis pas encore parce que probablement que ça va arriver, c'est qu'il nous propose, une fois qu'il nous a répondu quelque chose, il nous propose 3 autres variations sur le même thème. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas content avec ce que vous avez reçu comme réponse, ben, il y a 3 variations qui sont disponibles et puis de légères modifications qui sont faites dans le texte, mais ça peut vous permettre d'avoir plus de choix plutôt que d'utiliser uniquement la première réponse qui vous a été donnée. Bruno, l'interface ressemble à celle de ChatGPT, c'est-à-dire qu'on a un champ, on écrit ce qu'on veut de manière naturelle, en langage naturel, on pose une question, on lui demande, on lui donne un ordre, et Bard va s'exécuter, c'est ça ? C'est le même principe. Et d'ailleurs, c'est un peu étrange, hein, parce que on a vu qu'avec l'application que Microsoft a faite de ChatGPT, ils ont encadré l'expérience. Alors, quand vous allez sur Bing, vous choisissez la longueur du texte. Vous avez des paramètres qui sont vraiment, c'est une interface d'utilisation. Tandis que Google, avec Bard, a décidé de miser sur la simplicité, exactement comme OpenAI avec son ChatGPT là, sur la page principale. Alors, il n'y a qu'un champ et vous posez vos questions. En revanche, l'avantage de Bard par rapport à ChatGPT, enfin, l'écart se réduit maintenant, c'est que Bard est connecté à Internet en temps réel, puisque encore dernièrement, ChatGPT s'arrêtait à la fin 2021. Je crois que c'est en train d'être corrigé. Mais Bard avait au moins cet avantage, non ? Oui, ben tout à fait. Et je pense que
c'est là où il gagne des points si on le compare à l'original, qui est ChatGPT. Par exemple, j'étais capable de faire des recherches encore aujourd'hui, là, je me suis amusé. J'étais capable d'aller chercher la température à New York, à Los Angeles, avoir une idée de ce qu'on annonçait. Bien évidemment, il va chercher l'information sur les sites de médias, sur les sites officiels de météo, ce que ChatGPT, pour le moment, ne pouvait pas faire avant d'avoir des API connectés, Ouais. ce qui commence à être la réalité, là. Oui, et puis en plus, l'avantage avec Bard, c'est qu'on a les sources, en plus, quand on a des recherches. Oui, mais encore là, ouais, les sources sont apparues avec Bard, c'est une bonne nouvelle, mais je dirais encore là qu'il y a encore un peu d'imagination sur certaines sources. Moi, je me suis fait sourcer des textes et puis quand je cliquais, j'arrivais sur une page, il n'était pas du tout question du sujet. Alors, ça fait des pistes de recherche, ça fait un début de source, mais c'est pas tout à fait au point. Comment vivez-vous au Québec cette course à l'IA, d'ailleurs, qui fait peur, on le voit, à tous ces scientifiques? On en parlait tout à l'heure avec Frédéric Simotel, hein, cette alerte lancée à plus de 1000 scientifiques. Il y a le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak aussi, qui a signé cette lettre, Elon Musk aussi. Quelles sont les réactions de tout cela au Québec? Ouais, ben c'est gentil de poser la question parce que je dirais que il y a une grosse communauté qui travaille sur l'IA ici à Montréal particulièrement et on les sent un peu nerveux. D'ailleurs, bon, et tu faisais référence à cette pétition qui a été signée par plus de 1000 intervenants dans le domaine là, et qui vient d'être publiée aujourd'hui. Mais précédemment, il y avait les mêmes gens, je pense à Yoshua Bengio, qui est un des premiers signataires là, de la pétition d'aujourd'hui. Je pense que c'est il y a une semaine, il a signé un document avec l'UNESCO qui appelait les gens et surtout les gouvernements à être très critiques par rapport à ces outils-là et à commencer sérieusement à y réfléchir. Et on sent que là, je ne dirais pas qu'ils sont dépassés par la machine, mais ils sont dépassés par l'engouement du public et des entreprises. Et là, ils se disent, ben, c'est peut-être le temps de prendre une pause pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment dans ce type d'intelligence artificielle, là, quand on parle d'agents conversationnels ou de IA générative. Il y a une réflexion à avoir et elle n'a pas encore eu lieu et encore moins chez les élus. Merci beaucoup Bruno pour cet éclairage. Donc Bruno Guglielminetti qui a testé Bard, qui est un spécialiste des nouvelles technologies, hein, Bruno bien sûr, et des médias numériques. Et vous pouvez le retrouver sur ton podcast Mon Carnet, le magazine de l'actu numérique. Merci beaucoup Bruno, à bientôt.